Bienvenue sur la chaîne Dessin BD Manga, là où on dessine avec le cœur. Salut à tous mes petits cœurs d'amour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus simple que je connaisse pour dessiner un cœur parfait. Alors tout de suite, on va se mettre en tête qu'on va dessiner un cœur assez grand parce que c'est beaucoup plus simple pour comprendre la méthode et beaucoup plus facile à tracer que les cœurs tout petits. Pour ça, on va utiliser un objet très simple, un verre en plastique. C'est un excellent support pour tracer des cercles parfaits et bien réguliers. On va donc dessiner deux cercles de la même taille bien côte à côte, en les faisant se toucher. Ensuite, on trace une ligne verticale qui passe exactement au milieu entre les deux cercles. Cette ligne va nous servir de repère pour former la pointe du cœur, mais aussi l'angle droit juste au-dessus du cœur, celui qui va permettre de rejoindre les deux arrondis pour une finition parfaite. Pour obtenir un angle droit, propre et rapide, que ce soit pour le sommet du cœur ou pour sa pointe, il suffit d'utiliser un support rigide avec un angle droit. Un simple carton fait très bien l'affaire. Ici, j'utilise l'angle d'un calendrier, mais le coin d'un livre ou d'une feuille canson épaisse fonctionne parfaitement. Évitez la feuille A4 classique, elle est trop souple et ne reste pas stable. Impossible de l'utiliser comme une règle, elle bouge trop facilement. Placez la pointe du support exactement sur la ligne centrale tracée entre les deux cercles. Les deux côtés viennent naturellement se poser sur les arrondis des cercles. Résultat, un angle droit parfaitement centré et aligné, sans calcul ni approximation. Il ne nous reste plus qu'à repasser uniquement le contour au liner pour un rendu propre, simple, rapide et efficace, même quand on débute. On passe un petit coup de gomme sur l'ensemble bien sûr avant d'attaquer la phase de colorisation. Ensuite on applique bien sûr un rouge primaire pour notre cœur, puis on va terminer avec une petite touche de liner blanc pour créer un effet de brillance. Et ça suffit. Et justement pour ces effets de brillance, j'utilise un Posca que j'ai acheté récemment avec une mine très souple façon pinceau. Alors il est très pratique et en plus il y a un système de pompe au-dessus, à l'opposé de la mine, qui est très pratique. Il suffit d'appuyer légèrement pour injecter la peinture dans la mine, ça permet de contrôler précisément le débit, d'éviter les surcharges et de garder un tracé propre et lumineux. La pointe souple est aussi très agréable à utiliser et offre un rendu plus fluide qu'une pointe rigide classique. Alors voilà, c'était une petite parenthèse matos, ce sont des outils vraiment agréables à utiliser et ça améliore clairement le rendu tout en faisant gagner du temps. Et voilà, notre cœur classique est terminé, un cœur bien géométrique, bien structuré, celui qu'on peut voir absolument partout. Mais maintenant que vous avez les bases, on peut commencer à s'amuser. Avec la même technique, il est très facile de modifier les proportions, d'allonger les points, d'arrondir davantage le haut, de créer des styles différents. Je vous ai préparé quelques variantes pour vous montrer ce qu'on peut faire à partir de cette construction simple. Alors pour le premier, je vais vous montrer ce que ça donne quand on croise les cercles. Vous allez voir, ça change tout de suite le rendu, ça ne fait vraiment pas pareil. Moi j'ai tendance à préférer le cœur classique qu'on a fait tout au début, mais après c'est vraiment une histoire de goût. Vous pouvez tester chez vous, par contre si vous essayez, croisez les cercles très légèrement au début, allez-y doucement, parce que quelques millimètres de trop et la forme change complètement et on ne reconnaît plus vraiment la forme du cœur. Alors pour ce modèle-ci, on est déjà quasiment au maximum du croisement des cercles. Si vous allez plus loin dans le croisement, le haut du cœur va commencer à s'aplatir et à partir de là, on ne reconnaît plus du tout la forme du cœur. Ensuite, quand on trace la ligne directrice pour faire la pointe, vous allez remarquer quelque chose. En croisant justement les cercles, la pointe se rétrécit, elle remonte naturellement. Et moi, j'ai plutôt tendance à l'allonger un peu plus pour garder un cœur élancé, pas quelque chose de trop compact ou trop ratatiné. Alors petite astuce aussi, on peut agrandir légèrement la pointe du cœur, mais attention, ne l'allongez pas trop non plus. Testez chez vous, vous allez voir, si vous exagérez en croisant les cercles comme ici, on n'est plus vraiment sur une forme de cœur, on se rapproche plutôt du cornet de glace. D'ailleurs, ça peut presque devenir une astuce pour dessiner des cornets, partir d'une base de cœur et l'allonger un peu plus. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo ici. Dans les deux versions qu'on vient de voir, la pointe partait vraiment droite, mais en réalité, chaque pointe peut avoir la forme qu'on souhaite. Là, je vais vous montrer un cœur plus petit. Cette fois, je commence par la ligne directrice, c'est important, selon l'orientation qu'on veut donner à notre cœur. C'est parfois plus malin de démarrer par là. Comme ça, on connaît exactement la position, l'angle qu'on veut lui donner. Ensuite, c'est beaucoup plus simple de placer les cercles correctement sur cette ligne. Et pour ce cœur-ci, là je vais me servir de mon marqueur pour tracer les bases en croisant un petit peu mes deux ronds.
Ensuite, je pars sur une forme un peu plus arrondie pour rejoindre la pointe. Alors au départ, je détermine jusqu'où je veux que ma pointe descende, et à partir de là, je trace simplement un arrondi à droite et à gauche pour relier le tout. Ensuite, on va le mettre tout de suite en couleur pour voir ce que ça donne. Ah, je l'aime beaucoup, il est vraiment sympa celui-là. Ensuite, petite astuce, si vous voulez faire des ronds parfaits sans aucun support. Alors ça, c'est une technique un peu personnelle. Honnêtement, je ne sais pas si d'autres dessinateurs font ça. Peut-être. Mais moi, quand j'étais petit, je voulais absolument savoir faire de beaux ronds. Et ce que je faisais, c'est simple, c'est que je dessinais un rond, je repassais par-dessus, encore, et encore. Et à un moment, je me suis dit, il faut aller plus vite, beaucoup plus vite. Alors je me suis mis à faire des ronds superposés très très vite. Et c'est là que ça change tout. Parce que quand on enchaîne les cercles rapidement, l'œil et la main commencent à s'aligner. Le geste s'affine et on ne cherche plus le rond, on le sent. Donc si vous n'avez pas de support et que vous galérez à faire des cercles bien ronds, testez ça. Faites plein de ronds très vite, les uns sur les autres. C'est la vitesse qui va stabiliser votre mouvement. Une fois que vos deux cercles sont là, vous reliez, vous tracez le contour et le cœur est dessiné. Pour les derniers, je vous ai préparé encore quelques variantes au niveau de la pointe, un style un peu plus ballon en forme de cœur, gonflé, d'autres un peu plus étirés, un peu plus affinés, mais honnêtement, on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est ça le dessin. On fait ce qu'on veut, on fait surtout ce qu'on aime. Donc allez-y, testez autant de cœurs que vous voulez. Il n'y a pas de cœurs moches, ils sont tous beaux, ils ont juste leur caractère. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route et après, je vais devoir vous laisser. Je crois que mon rendez-vous arrive. Je vous souhaite de beaux cœurs, de beaux dessins, une très bonne Saint-Valentin et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si ce n'est pas déjà fait. Ça fait longtemps que tu es arrivé, mon cœur.